Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal de la mi-journée sur TV Vendée en ce lundi 23 février. On commence ce journal avec un accident de la circulation survenu ce matin à 7h40, boulevard Stéphane Moreau à La Roche-sur-Yon. Une moto et un piéton ont été impliqués. 2 hommes âgés de 31 et 45 ans ont été grièvement blessés. 11 sapeurs-pompiers et une équipe du SMUR ont été mobilisés. Les 2 victimes ont été transportées en urgence absolue au CHD. Depuis novembre dernier, le campus A2PA a ouvert ses portes à Challans. Cet espace est dédié à l'enseignement supérieur à distance, permettant aux étudiants de suivre plus de 200 formations près de chez eux. Le campus accueille jusqu'à 25 apprenants avec un accompagnement personnalisé. Reportage Grégoire de Châtillon. À 2 pas de chez soi, à Challans, ce campus pour étudier, 200 mètres carrés d'espace de travail, totalement gratuit, avec prêt de matériel. C'est une aubaine pour ceux qui sont en formation à distance, à 2 pas d'ici. L'idée, c'est d'être entre le domicile et un établissement scolaire. On est un établissement qui va accueillir des étudiants de tout âge qui sont en distanciel sur leur diplôme. Ça peut être des BTS, ça peut être des licences, des masters, des titres pro. Et je vais pouvoir les accompagner sur l'organisation du travail, sur des techniques de révision, sur d'autres démarches s'ils ont besoin autour de l'insertion professionnelle, autour de la recherche de stage, autour de l'alternance. L'idée, c'est vraiment d'être sur du sur-mesure sur l'accompagnement que je leur propose. Le campus à 2 pas est ouvert depuis le mois de novembre dernier. Émilie, qui habite Challans, y vient étudier quasiment tous les jours. J'ai découvert un peu par hasard, en m'installant sur la commune et en allant cet été à la piscine qui est juste à côté, un panneau qui indiquait la venue nouvelle du campus. Et comme j'étais déjà dans un projet de formation en distanciel, je me suis dit que ça pouvait être judicieux de peut-être mettre un cadre en plus de ma formation en distanciel et du coup de bénéficier des infrastructures, d'un prêt de matériel, d'une personne qui peut, en tout cas du tuteur qui peut venir être en soutien si toutefois on a des difficultés en termes de pédagogie ou autre. Venir étudier ici plutôt qu'à la maison, c'est un confort aussi pour Christine, qui habite, elle, dans la commune voisine de la Garnache. On a souvent tendance à être dérangé, si je peux dire ça comme ça, par... ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être le facteur qui vient, ça peut être le chien qui aboie, ça peut être... Enfin voilà. Donc voilà, moi quand j'ai eu connaissance du campus, j'ai trouvé pour moi que c'était le bon compromis. Le campus à 2 pas situé à Challans est ouvert de 8h à 20h, du lundi au vendredi. Depuis décembre 2024, les étangs de la Cité des Oiseaux, une réserve naturelle protégée, avaient été mis en ASEC. C'est une opération indispensable pour ce type d'étang artificiel peu profond qui permet de reconstituer les milieux naturels et de préserver l'équilibre entre la faune et la flore. Le département a profité de ce temps de pause pour réaliser d'importants travaux d'entretien. Les étangs ont été remis en eau en janvier 2026 et ils retrouvent aujourd'hui toute leur vitalité. Il n'y avait pas eu de travaux depuis très longtemps sur ce site qui a été acquis par le département en 1989 et donc un envasement s'est produit sur les 2 plans d'eau. Vous avez un premier plan d'eau de 23 hectares, l'autre de 7 hectares et cet envasement était préjudiciable à la qualité de l'eau, à la biodiversité présente sur ce site et il était important de mettre pendant plusieurs mois à sec les 2 étangs pour pouvoir faire un diagnostic du site et engager les opérations nécessaires. Le plus conséquent a été la restauration de la digue qui longe le plus grand des plans d'eau. Cette digue, on savait qu'il y aurait des interventions à faire, mais en fait, quand on a découvert complètement l'eau, eh bien, on s'est aperçu qu'il y avait des cavités importantes, des fissures importantes qui avaient été réalisées en fait par l'usure du temps et puis aussi par une présence de végétation ligneuse importante. Et donc, des travaux particulièrement importants de restauration de cette digue, beaucoup plus conséquents que ce que l'on avait imaginé au départ. Et on poursuit avec le circuit des plages vendéennes. La 39e édition s'est achevée hier à Comquiat avec un sprint remporté par Johan Chardon. Au classement général, Anatole Leboucher s'impose chez les hommes et Océane Joergen chez les femmes. Les détails tout de suite avec Simon Philippot.
Nous commençons par revenir sur les quelques points négatifs de cette 39e édition du circuit des plages vendéennes. D'abord, la pluie très présente lors du premier week-end et qui a un peu gâché la fête, notamment pour le public, mais aussi bien sûr pour les coureurs. L'autre point négatif, ce sont les chutes, notamment lors de la 4e étape, vendredi dernier à Champ-Saint-Père. 2 chutes massives dans le peloton qui ont poussé le jury des commissaires à neutraliser par 2 fois l'épreuve, des chutes dues uniquement au comportement dangereux des coureurs, des chutes regrettables dont Charlie Raby de la Roche Vendée Cyclisme ou encore Adam Mitchell de la formation Vendée U ont été victimes. Côté positif maintenant, cette édition a été marquée par un niveau sportif particulièrement relevé. Les équipes vendéennes ont bien tenu leur rang. Chez les hommes, le Vendée U Priméo Énergie repart avec 3 podiums et une victoire, celle de Joanne Chardon hier à Comtier, à sa première victoire chez les élites. Ça a fait une grosse course de mouvement et très nerveuse, donc on a loupé un peu les coups au début, on a réussi à redresser la barre, puis derrière on s'est bien reconnecté tous ensemble avec les gars et puis ça a donné ce résultat à l'arrivée. Chez les femmes, la Vendée féminine RVC a aussi parfaitement tenu son rang avec une victoire samedi à Saint-Urbain avec Océane Goergen. Très belle victoire au sprint sur une étape menée de bout en bout par la formation vendéenne. Rendez-vous désormais l'an prochain en 2027 pour une édition anniversaire. Ce sera la 40e. Ce week-end, l'Arena des Sables d'Olonne accueillait la toute première finale du tournoi WTA 125. Devant plus de 10 000 spectateurs, la Tchèque Dominika Šálková, 152e joueuse mondiale, a remporté face à l'Espagnole Andrea Lazzaro Garcia. Revenons tout de suite sur sa victoire. C'était une semaine difficile et je suis contente d'avoir réussi à aller au bout de tous les matchs et de décrocher la victoire. C'est mon premier titre, donc je suis vraiment très heureuse. C'était un super tournoi, j'ai adoré jouer devant ce public et dans ce tournoi. J'étais aussi très nerveuse, bien sûr, je voulais gagner parce que c'était ma première finale et je suis heureuse d'avoir su en profiter et j'espère gagner d'autres titres. Franchement, c'était dur, j'avais perdu contre elle dans un autre tournoi, donc je voulais vraiment prendre ma revanche et je suis contente d'avoir réussi. C'est une très bonne joueuse de tennis et je suis simplement heureuse d'avoir gagné. Jetons un œil maintenant à la météo. Les nuages seront encore très présents tout au long de l'après-midi. Le temps s'assèche peu à peu, surtout près des côtes. Et puis côté température, c'est plutôt doux, autour de 13 à 14 degrés. Et c'est la fin de ce journal. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure à 18h pour un nouveau point sur l'actualité.